Qui pourra te comprendre, fais au Christ que je te connaisse et que je t'aime. Ça y est. Qui sont mes frères, c'est ceux qui font la volonté. Je suis le fils unique de Marguerite et Claude. J'habite à Lyon. J'ai été ordonné prêtre à 24 ans, le 25 mai 1850. Bonjour, abbé Chevrier. Moi, je suis née aux alentours de Lourdes en 1844. Mes parents, Louise et François, ont eu 9 enfants, dont 5 sont morts en bas âge. Je suis devenue sœur de la Charité en 1866 et j'ai été envoyée en communauté à Nevers la même année. Merci. Prêtre, j'ai été envoyé en paroisse à Saint-André, dans le quartier de la Guillotière. Là, en 1856, une terrible inondation du Rhône a mis en danger une multitude de pauvres gens. J'ai alors sillonné en barque les rues inondées pour aller au secours de ces gens. Et puis en 1856, la crèche m'a bouleversé. Et en méditant là, devant ce nouveau-né, pauvre parmi les pauvres, j'ai trouvé ma seconde vocation. Prêtre, vivant la pauvreté au milieu des familles pauvres. Eh bien moi, si je suis devenue religieuse, c'est sûrement parce que j'ai vécu une rencontre très particulière en 1858. À 18 reprises, une dame vêtue de blanc m'est apparue, à moi, une enfant pauvre. Cela s'est passé à Lourdes, le long du Gave. Eh bien, je m'appelle Xavier Rome, alors je ne viens pas de Rome. C'est Xavier Romé, je viens de Rennes. Et je suis venu avec Marie-Reine, mon épouse, qui est là. Mais il y a 10 ans, il y a un frère Jacques, Dominique, qui m'a dit « Mais tu connais pas le Prado ? Si tu connaissais le Prado, viens donc un an avec moi. » Et je suis venu il y a 10 ans. Quand j'ai vu le père Chevrier, toute cette histoire, je suis tombé complètement amoureux de ce chemin. La porte est grande ouverte, personne n'est exclu. Quand on y entre, quelle joie! On se sent accueilli, écouté, respecté. Ensemble, on partage ce qui fait notre vie. On approfondit notre connaissance de Jésus-Christ pour mieux l'aimer et le suivre. Et à travers nos rencontres, nous percevons, comme à l'auberge d'Emmaüs, la présence du ressuscité. Je suis très heureuse de venir à ce rassemblement parce que pour moi, j'ai découvert des frères, des sœurs, et voilà. Nous sommes tous frères et sœurs et je suis heureux et au nom de la fraternité que nous pourrions vivre ensemble ce temps de famille. Que nous sommes
du monde, avec l'Esprit de Jésus-Christ, pour le suivre de plus près, là où nous sommes. On trouve chez le Père Chevrier cette image où il dit que dans le jardin, il y a de belles fleurs. Et je trouve que le bouquet le symbolise. Il nous est donné les uns les autres de contempler une ou l'autre de ces fleurs. Moi, je suis heureux d'être là avec vous pour composer aujourd'hui, demain et après-demain ce magnifique bouquet que représente notre famille. J'invite les prêtres à se lever et à agiter leur couleur bleue. C'est vraiment une splendide région. Voilà, est-ce que l'un d'entre vous peut répondre à cette question? Pourquoi vous êtes venus? Parce qu'il y avait de la lumière? On est venu justement pour contempler cette grande famille et vraiment découvrir encore plus la figure du Père Chevrier. Parfois, l'appel à suivre Jésus-Christ à la manière du Père Chevrier travaille avec insistance et exigence des cheminements personnels. Depuis 2015, quelques laïcs participent aux équipes Chevrier, un parcours de formation proposé par et pour les sœurs. Ô Christ, ô Père, tu es mon Seigneur et mon seul et unique Maître. Parle, je veux t'écouter et mettre ta parole en pratique. Je veux écouter ta divine parole, parce que je sais qu'elle vient du ciel. Je veux l'écouter, la méditer, la mettre en pratique, parce que dans ta parole, il y a la vie, la joie, la paix et le bonheur. Ah, Seigneur, tu es mon Seigneur et mon Maître, et je ne veux écouter que toi, et je ne veux écouter que toi. Voici que sa mère et ses frères se tenaient au dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Ta mère et tes frères sont là, dehors, qui cherchent à te parler. » Jésus lui répondit, « Qui est ma mère ? Pour suivre ton chemin, famille du Prado. Je me disais, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai en tête? Et quel rapport ça peut avoir avec Marie et le Père Chevrier? Alors bien sûr, ce matin, je me suis levé comme vous avec le résultat des élections aux États-Unis. Et voilà, je me suis dit, mais le monde populaire, les pauvres, qui les entend aujourd'hui? Le Tout-Puissant, lui qui élève les humbles, a porté son regard sur son humble servante, a fait pour elle de grandes choses. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les gens, et nous, le Christ Jésus. Mais Marie, créature de Dieu comme nous, elle est notre sœur. Avec Marie, elle a été amenée à coopérer, comme dit le Concile Vatican II, à coopérer d'une manière unique au salut de l'humanité. Je suis témoin
de ce qui se vit ici dans le Prado en France, pour aussi témoigner auprès des communautés du Prado à travers le monde. Ils sont toujours heureux de trouver chez eux des prêtres venus de l'international, que ce soit de Madagascar, du Congo, du Bénin, du Burkina Faso, etc. Nous sommes très heureux de partager cette mission que nous recevons de Dieu à travers le charisme du Père Chevrier, de pouvoir l'étendre au monde entier, de pouvoir tricoter ensemble pour que grandisse l'Évangile dans le cœur des gens et la beauté des pauvres aujourd'hui. Les diacres dans la famille du Prado, voilà notre histoire. Suivre Jésus-Christ de plus près en prenant Antoine Sévrier comme guide. Tout a commencé en 1986 avec la béatification du Père Chevrier par Jean-Paul II qui disait dans son homélie « Antoine Sévrier montre à chaque baptisé comment annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et comment rendre Jésus-Christ présent à travers sa propre existence. » De nombreux laïcs, mais aussi des diacres, passionnés par le Christ et par l'évangélisation des plus pauvres, vont prendre au sérieux cet appel et vont vouloir suivre Jésus-Christ de plus près, afin de le faire connaître et aimer là où ils vivent. De la béatification à la première assemblée de la Fraternité des diacres et épouses du Prado de France, il s'est écoulé 30 ans. Nous avons laissé grandir en nous un attrait pour Jésus-Christ et nous avons compris que dans cette démarche, l'essentiel était d'attacher plus d'importance à l'intérieur qu'à l'extérieur. 5 grandes étapes ont balisé ce cheminement des diacres en lien avec la famille du Prado. Première étape, la découverte réciproque. Le diaconat est un ministère au service des pauvres. Il y a une connivence entre le charisme du Prado qui a le souci des pauvres et le ministère diaconal qui a vocation de rendre l'Église servante et proche des petits et des pauvres. Oui, nous avons découvert ensemble que le charisme du Prado était une chance pour vivre le diaconat et que le diaconat pouvait également être une chance pour la famille du Prado. En 2000, nous avons décidé d'ouvrir plus largement nos sessions et de faire connaître davantage le charisme d'Antoine Sévrier parmi les diacres de nos diocèses. Aujourd'hui, plus de 50 diacres et leurs épouses sont en lien avec le Prado de France. Première assemblée de la fraternité. En novembre 2015 a eu lieu la première assemblée des diacres et épouses du Prado de France, dont le thème était « Avec lui, servons la fraternité et partageons la joie de l'Évangile ». L'Assemblée de la Fraternité des diacres du Prado s'est donné des orientations pour les 4 ans à venir et a élu son responsable et son conseil. Aujourd'hui, nous souhaitons construire et élargir la famille du Prado, tisser des liens entre nous et soutenir dans nos différents ministères. Gloire